Bonjour. Bonjour. Bon, on va faire ça par téléphone aujourd'hui. Hein. J'espère que le son sera bon. Donc, d'abord, j'aimerais te demander ce que tu penses de « À chaque jour suffit sa peine » que j'ai mis sur pour Pâques. Oui. Bah, écoute. J'ai fait ça pour Pâques. Oui, ça correspond à quelque chose à présent. Là, je relèverai vite en passant la difficulté qu'il risque d'y avoir de l'appréciation de ces choses-là, parce que il y a 100 000 personnes par jour qui meurent de faim en ce moment. Alors donc... tu veux dire que c'est voilà. dur, tu veux dire que c'est dur à entendre? C'est dur à entendre pour suivant quelles oreilles. C'est cette attitude qui amène au bonheur de l'humanité, mais c'est pas le bonheur de l'humanité qui amène à cette attitude. Voilà. C'est quoi la nuance là? Tu peux expliquer? La nuance, c'est que l'homme, il a une position à prendre. Ce qui pour en revenir à quelque chose qu'on a déjà placé, pour en revenir à son libre arbitre. Son libre arbitre, c'est la position qu'il a par rapport au principe universel. Oui. Et c'est ce qui fait qu'il va vivre de telle façon plutôt que d'une autre. Et là, en ce moment, c'est la galère. Pour tout un chacun, c'est pris par le travers, par la même occasion. Puis il n'y a pas grand-chose pour se raccrocher, quoi. C'est pour ça que je dis que ça peut être pris de différentes manières. Mais ça reste beau en soi. Oui, mais je vois pas ce que tu remets au juste en question. J'ai pas bien compris. Ce que je remets en question, c'est la compréhension de ces choses. Ah, c'est pas la chose en elle-même. Ah non, pas du tout. D'accord. Donc, ok. Ça, c'est fait. Oui, je voulais parler d'un film là qui traîne sur Internet actuellement, qui s'appelle Thrive. Tu l'as vu ce film, hein? C'est une enquête sur l'existence de la conspiration du nouvel ordre mondial. Bon, c'est pas un des premiers films à évoquer ça. Enfin, c'est pas un film, c'est un documentaire en fait. C'est vrai, on l'a regardé ce film. C'est vraiment déjà c'est traité à l'américaine, mais vraiment on ne peut pas plus. C'est vraiment le show à l'américaine. C'est mis en scène, etc. Bon, ça, c'est très New Age. En plus, il y a des personnages quand même comme Ron Hubbard, hein, qui interviennent dans ce film. Ron Hubbard, c'est le fondateur de la scientologie dans les années 50. Ce film, c'est vraiment les 9 vérités pour cacher le mensonge. Alors, les 9 vérités, c'est vrai, hein. Tout est vrai. Tout est... Ah, mais il est fort intéressant, ce film. Il est très intéressant, simplement. Effectivement, c'est carrément l'expression même de ces 9 vérités qui cachent le mensonge. Le mensonge n'est pas visible, il ne fait aucun bruit. Tandis que les 9 vérités, c'est la fanfare. Oui, on va revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est très marrant, sur un forum, j'ai vu une personne qui se posait la question, est-ce que ce film, est-ce qu'il n'y a pas une secte derrière tout ça? Effectivement, ça m'étonnerait pas du tout, mais bon, ce à quoi quelqu'un répondait, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a eu des choses concrètes qui ont été dénoncées, et il a énuméré 1. L'énergie libre, 2. La marche vers un nouvel ordre mondial, donc la mise à jour de ça, 3. Les guerres, 4. Les vaccinations, 5. L'OGM, 6. Les banksters, 7. Les politiques corrompus, 8. L'évolution de nos consciences, et 9, alors c'est marrant parce que c'est vraiment 9, le système d'entraide. Ouais. Tu vois? Oui, même à ce niveau-là, ça se manifeste. Alors que le 9 peut être considéré comme un nombre symbolique, en l'occurrence, mais là, il se manifeste en chiffres, carrément. Voilà. C'est quoi le coup de poignard auquel on peut s'attendre, tu vois, ce mensonge qui est caché derrière? C'est quoi, à ton avis? Le vrai mensonge, c'est tout simplement la position qui est fausse et qui est renversée. La position est renversée, c'est-à-dire que là,
c'est pas le principe universel qui est mis en avant, mais l'homme. Donc l'homme remplace Dieu. Il joue pas le rôle et il n'est pas soumis à Dieu avec le rôle qu'il doit jouer en tant que médiateur. Il est inversé, les rôles sont inversés. C'est-à-dire on fait disparaître Dieu, il n'existe plus. Le principe universel, tout ça c'est loin pour rentrer dans un espèce de mouvement rouge bonbon, plus ou moins occulte dans tous les sens, et qui amène le bonheur de l'humanité sans contrainte. Voilà, c'est là où est le mensonge, c'est-à-dire que le mensonge, c'est carrément le péché contre l'esprit. Voilà. C'est le plus terrible dans le monde religieux, c'est celui-là. Tu comprends? Voilà. Voilà où il se situe le mensonge. Et c'est grave, ça n'apparaît pas comme grave. Parce que la réalité foncière de l'homme, c'est Dieu lui-même, mais c'est pas l'homme qui est Dieu. On pourrait dire que c'est Dieu qui est l'homme, alors, à partir de là. Tu comprends? Mais simplement, il y a une subversion possible qui correspond à la dualité, qui représente un individu. Il faut faire attention, les plans, on ne peut pas les mélanger, voilà. Donc la réalité foncière, la seule chose réelle, c'est Dieu lui-même. Oui. Tout le restant, ça reste quelque chose d'illusoire, c'est l'illusion en réalité. Et quand on parle de l'homme en tant que tel, c'est l'homme universel. Oui. Et l'homme universel, il était appelé par différents noms dans les différentes religions. Ça peut être le Christ dans le christianisme. Ça peut être le prophète. C'est le prophète, en l'occurrence, l'homme universel. C'est Jésus en tant qu'homme dans le christianisme. C'est le prophète islam, ça va être Bouddha dans le bouddhisme, les différents avatars dans la tradition de l'Inde, etc. C'est ça l'homme universel. Donc en tant qu'homme, si on parle de l'homme en tant que ça, bien sûr que là, on arrive à un représentant direct de Dieu qui se manifeste. Mais il ne faut pas sortir de ce contexte pour rendre l'homme crédible en tant que divinité. C'est tout simplement parce qu'il en décide d'une façon ou d'une autre, puis que c'est un individu, en fait, c'est une subversion. Tu crois qu'on faut faire attention, quoi. En fait, on sacralise trop, non seulement pas l'homme en tant qu'homme, mais l'ego de l'homme. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que toutes ces choses ne peuvent se résoudre que à la lumière d'une tradition à laquelle il faut participer. Autrement, c'est pas possible, parce que dans la cervelle et dans le raisonnement, on peut tout arranger, c'est pas un souci. Et comme il n'y a pas de référence là-dedans, après, on arrange sa sauce, puis voilà, et ce qu'on cherche à éviter, c'est les références, actuellement, dans tous les sens. Les écoles sont là pour enlever ces références. Elles sont là pour les enlever. Elles sont là pour enlever les références. En tout cas, surtout pas que les données. On fabrique des guignols qui vont fonctionner dans un système ou dans un autre, le temps qui dure d'ailleurs, mais on ne donne pas, on n'appuie pas sur l'immunité, on pourrait dire, de l'homme sur le plan spirituel, qui va lui permettre de s'illuminer avec des références qui vont lui faire balise le long de son chemin. Alors dans ce film, il y a l'intervention d'un certain Ludwig von Mises, je ne sais pas comment on dit. En fait, c'est un défenseur, mais un fervent défenseur du capitalisme et du libéralisme. Ce Ludwig von Mises, en fait, il fait l'apologie de la praxéologie. La praxéologie, c'est la science de l'action efficace pour potentialiser la pratique en vue d'améliorer la productivité et le rendement d'une entreprise. D'ailleurs, Thrive, ça s'écrit T-H-R-I-V-E, ça veut dire prospérer. C'est toujours dans un but de prospérer, tu vois. L'histoire, après, c'est toujours qu'est-ce qui prospère, de quoi s'agit-il? C'est toujours des choses à deux tranchants. Tu vois, ils ont mis en avant, j'ai vu qu'ils ont mis à un moment donné la photo de Gandhi, et ils ont bien fait la remarque de sa manière de Gandhi, donc c'est la façon
dont il s'y est pris pour lutter, etc. Mais ils n'ont pas mis en avant le fait que Gandhi était un maître du karma yoga, donc il était inscrit dans un cadre traditionnel avec une pratique constante qui était en réalité, c'était ça son action. Voilà, ensuite dans sa destinée, il s'est trouvé être révolutionnaire qui a mis dehors les Anglais de l'Inde, mais pour lui c'était secondaire, il aurait pu être autre chose, ça ne le touchait pas, ça ne l'atteignait pas, il n'a pas pris un parti contre les Anglais, pour les Indiens, etc. Ça n'a rien à voir. Son action, c'est d'être un adepte, et non seulement un adepte, mais un maître de karma yoga. Voilà où se situe son action. Oui, en fait, s'il a pris un parti, c'est pour la vérité. Ben, il n'a pas même pris ce parti. Il n'a rien pris, lui. Il a fait ce que le destin lui oblige à faire. Voilà, c'est tout. C'était dans la destinée, à un moment donné, de cette colonie de s'arrêter, et c'était dans la destinée de Gandhi d'être le personnage clé, et puis voilà. Lui, sa préoccupation, c'est d'être le personnage qu'il est, et non pas son action. C'est ça où est la confusion, le renversement des polarités. Alors, derrière, en filigrane, on sent bien ce côté un peu nihiliste, où il n'y a aucun sens pour l'humanité d'être dans ce monde, où il est là, d'une manière, voilà, comme ça, sans but précis, par hasard, tu vois? Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Oui, mais c'est tout des confusions. Je te dis, là, on est en plein renversement. L'homme, il est là, c'est pas par hasard, bien sûr que non. L'homme normal, il est dans une posture où, dans les apparences, il a un côté opportuniste. Par contre, c'est toujours une apparence dans le sens que pourquoi il est dans cette position, c'est que tout simplement, il est concentré et son action consiste à rester concentré sur son centre. Et c'est un travail à plein temps, ça. Ensuite de ça, ce qu'il va faire dans son existence, il le fait, mais toujours en restant, lui, centré sur ce qu'il est, et non pas ce qu'il fait. Donc, à partir du moment où il est concentré sur ce qu'il est, ce qu'il fait, il le fait comme il est. C'est-à-dire, il accomplit les choses comme un instrument qui accomplit la volonté de Dieu. C'est à cet emplacement-là que l'accent n'est pas mis dans ce film. Ouais. Et c'est ça le mensonge qui est caché par les notes vérités, c'est-à-dire tout le tintouin de bien-être pour l'humanité. On va pas dire non, c'est faux, de trouver des possibilités pour que tout le monde soit content. Tout est bien. Mais ça, c'est simplement ce qui est donné par surcroît à l'humanité à partir du moment où celle-ci est dans sa posture originelle. Alors, il est clair qu'il y a quelque chose à nous vendre derrière, on le sent vraiment. Oh bon là, après, certainement, mais bon là, on va pas rentrer dans les rouages au-delà d'une certaine limite, parce qu'il faut commencer à réfléchir après la magouille comme eux, ils réfléchissent, puis on perd son temps, quoi. Il y a un autre film dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est toi qui m'a envoyé ce lien, sur les vendeurs de maladies. Alors c'est un cache investigation, je mettrai tous les liens évidemment. Alors le titre c'est les vendeurs de maladies. Donc comment l'industrie pharmaceutique met toute sa force pour créer de nouvelles maladies, tu vois? Oui, oui. Alors on voit qu'il y a d'un côté l'arrêt de création de médicaments, ils arrêtent de créer des médicaments pour des vraies maladies, parce que ça touche qu'un minimum de personnes, et l'expansion de nouvelles maladies donc créées, qui généralisent à tout le monde. Alors par exemple, ils ont créé le syndrome de la bedaine, tu vois, quand on a du ventre, c'est un syndrome métabolique. Voilà. Alors, maintenant, n'importe qui a ce genre de problématique se retrouve dans les mains de ce système médical à prendre des médicaments qui leur apportent de graves effets secondaires. Malgré les essais cliniques qui sont faits où ils savent très bien, par les labos, où ils savent très bien que voilà, ces médicaments sont mis en circulation,
Et quand on voit la gravité des effets secondaires, on se dit qu'il vaut mieux garder son petit bidon. Hein. Oui, mais ils ont pris des tas de choses qui sont normales, on peut dire. Comme la dépression. Tu vois, oui, parce que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres en plus. Quelqu'un qui est dans la fatigue, qui est un peu surmené, tout d'un coup, il a un coup de son. Oui, le burn-out. Oui. Voilà. Donc, ça, ils ont pris comme ça s'appelle un syndrome de ceci ou cela, et ils ont créé un médicament qui va autour. Simplement, ce médicament, c'est comme quand tu prends un canon, puis ça t'enivre un peu. Donc après, ça te rend dépendant. Si ça va pas, tu prends ton machin. Après, tu le prends pour éviter que ça n'aille pas, etc., etc. Puis gentiment, il y a des dépendances. Et non seulement des dépendances, mais des effets secondaires, etc. Mais enfin là, ces films sont à voir. Il y en a deux, dont Cache Investigation et l'autre, je ne me rappelle plus le titre. C'est intéressant à voir parce qu'on voit très bien à quelle sauce on se fait préparer, on se fait cuisiner. Et ça rapporte des milliards et des milliards. L'industrie pharmaceutique, c'est un, si ce n'est le plus puissant chuteux des marchés. Voilà. Le plus puissant lobby. Quand on voit qu'on a donné un pactole pas possible, tu vois, c'est cette industrie pharmaceutique, à un professeur, je crois que c'est 15 millions d'euros par an, donc c'est Sanofi, hein, pour pas le citer, pour faire donc une étude sur un médicament. On voit là vraiment la dépendance du corps médical, tu vois, qui prennent ces professeurs comme caution pour pouvoir balancer leur... Ah ben, bien sûr, ils sont conscients, et ils sont conscients même après, quand ils partent à la retraite, ils touchent des retraites impressionnantes. Pourquoi? Parce qu'on achète en même temps leur silence, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui transpire. Simplement, on est à l'époque de la mise à jour des choses, c'est l'apocalypse, quoi, en somme. Donc, cette mise à jour, ça veut dire que toutes ces choses-là apparaissent au grand jour. Alors, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Hein. On dépense 25 000 euros par médecin juste pour les influencer. Bien sûr. Et là, parmi ces médecins, il y en a qui sont dupes, d'autres qui sont complices, et d'autres qui freinent parce qu'ils repèrent le jeu, puis ils freinent un peu l'histoire, mais par contre, les laboratoires ont des enquêteurs, ils savent très bien qui est quoi. Donc pour un qui n'est pas complice et qui n'est pas dupe, ça devient... et il faut qu'il soit vigilant pour ne pas se faire créer des problèmes. On voit, il y a pas mal de médecins pour ne pas avoir prescrit certains médicaments très en vogue qui se font remonter les bretelles. Hein. Alors il faut remonter soit discrètement, soit pas discrètement, ça dépend de quelle catégorie il s'agit. Si c'est une omission parce que il a oublié, on lui le rappelle, mais si volontairement il ne le prescrit pas parce qu'il estime que c'est quelque chose qui est une magouille, là il n'est pas dans les 10 papiers du labo en question ou des labos, quoi. Oui, on voit très bien, on connaît le cas de Alain Scoï qui lui est parti en guerre contre les vaccins. Hein. Il s'est fait radier lui, hein, carrément, parce que... oui, là, il a carrément rué dans les brancards. Alors ils ont les moyens de faire taire quelqu'un avec toi, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un souci. Simplement en ce moment il y a un débordement. Il y a des personnages assez influents, ils sont positionnés, ils arrivent tout d'un coup à mettre à jour des choses qu'on n'arrivait pas, dont on n'avait pas parlé. Et il y a encore quelques années, malgré qu'on pouvait le savoir, moi il y a longtemps que je connais ces magouilles, depuis tout le temps, je pourrais dire. C'est pas un moment où j'étais dupe de toutes ces histoires. J'ai vécu dans un contexte qui m'a permis ça. Et ce que je n'arrivais pas à comprendre, par contre, c'est que les gens soient dupes. Ça, je croyais pas. Je croyais qu'ils faisaient semblant. Je suis très étonnée quand même que la journaliste Élise Lucet soit pas muselée plus que ça, tu vois, parce que quand même, elle vient mettre des pavés dans la mare, quoi. Je sais pas dans quelle mesure ils vont la museler, je sais pas. Je sais qu'il y avait des polémiques là autour, parce que c'est le travail pour France 2. Et France 2 donc a permis la diffusion de, en tout cas, 5 ou 6 de ces films
qui était chaque fois percutant, était vraiment bien fait. Et puis bon, les personnages impliqués se sont fait surprendre par cette femme. Elle a expliqué pourquoi, c'est clair, c'est qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien informée. Parce qu'elle, avant d'arriver avec son petit micro, chez petit bout de papier, chez le directeur ou chez celui-ci et celui-là, avec sa petite voix puis son petit sourire, et il y a 6 mois d'enquête derrière. Oui, en amont, il y a un travail de dingue, quoi. Voilà, donc, puis avec du monde, des jeunes gens qui, avec des caméras cachées, ne craignent pas de sauter par-dessus un mur pour les filmer, je sais pas quoi. Donc, elle fait toute une enquête, et puis elle arrive avec du solide. Et on donc, voit... ils sont surpris. Oui, on voit bien, à un moment donné, cet effet de surprise et même d'irritation à un moment donné, parce qu'elle va sur des terrains où ils n'ont pas du tout envie d'aller, et on voit très bien à quel point ça les met dans l'embarras. Moi, je suis gênée pour eux. Et ils ne s'attendent pas à ce qu'elle arrive sur ce terrain. Tu vois, c'est normalement top secret, ces choses. Et tout d'un coup, le top secret, tu vois une nana qui arrive avec sa petite tignasse blonde, hein, puis son petit sourire, puis qui la chante. Alors que ces top secrets sont réunis entre eux, tu vois, on n'en souffre pas, même les employés, il n'y a personne qui est au courant, puis elle arrive, puis elle connaît tout ça. Je veux te dire, ça leur fait drôle. Ça serait bien qu'elle aille... On va en parler, là. Ça serait bien qu'elle débarque dans le groupe Bilderberg et qu'elle leur fasse la même. Oui, bien sûr, mais il y a un moment donné, je ne sais pas jusqu'où elle va aller, où elle peut aller. Je ne sais pas qui la soutient, mais en tout cas, disons, c'est la guerre, hein, ça. Justement, je me posais la question, qui finance ça? Qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des luttes d'influence là non plus? Oh, c'est possible. C'est possible. En tout cas, toujours est-il pour moi, pourquoi ces choses-là se mettent à jour? Je dis la cause fondamentale, c'est que nous sommes en plein apocalypse. Et l'apocalypse, ça veut dire la mise à jour. Et la mise à jour se fait par un biais ou par un autre. Mais elle se fait parce qu'elle doit se faire. Et on ne peut pas éviter qu'elle se fasse de ce fait-là. Est-ce que tu penses réellement qu'il y a des intentions philanthropiques derrière tout ça? Oh, je ne sais pas. Parce que... Je ne sais pas, parce que pourquoi? Certainement, il y a certainement des gens bien intentionnés. Il y en a certainement d'autres qui n'ont point d'intention du tout. D'autres qui ont des intentions malveillantes. Tout ça, il y a certainement tous les cas de figure. Mais je veux dire, ces choses-là sont restées cachées pendant longtemps. Et puis tout d'un coup, hop, ça apparaît. Oui, mais justement. Ça apparaît à la télévision tout d'un coup. Alors que la télé, on sait bien que ça appartient tout à des personnages qui sont en principe dans le business. Ces chaînes vivent par le fric, donc par la publicité, par ces choses-là. Donc elles sont tenues à diffuser ce qu'on leur permet de diffuser. Elles n'ont pas une liberté totale. Tout d'un coup, il y a ce ruage dans les brancards. C'est tout simplement parce que ça doit arriver d'un biais comme d'un autre. Puis après, dans la suite, je ne sais pas, ça sera affaire à suivre. Hein. Est-ce que tu ne penses pas que c'est l'histoire du panier percé? Maintenant, il y a tellement de trous que bon, ben voilà. Il y a des fuites, et ben, jouons le jeu, allons-y. Et tout le monde y va. C'est un nouveau. En fait, c'est un nouveau fonds de commerce que de déballer des choses qui étaient cachées avant. Il y a toujours cet aspect-là, de toute façon. Hein. Il y en a un, dans un de ces caches d'investigation, un personnage, un Américain, lui qui a fait casquer les marchands de tabac, là, pour une somme farabineuse, je crois que c'est 247 milliards de dollars. Et tu vois, il a mis le paquet dans cette direction-là, alors qu'il faisait partie de ces mafieux, et il y a un côté l'éthique qu'il n'a pas convenu, il a renversé sa vapeur, ils y ont cherché toutes les misères, et il a réussi, avec toute une collectivité, à faire casquer ces personnages. Bon, je ne sais pas où ça va aller, mais de toute façon, c'est fait, c'est été condamné. Tu vois, donc, c'est quelque chose de possible. Mais ça n'empêche pas que tout le monde, tous les fumeurs continuent de fumer, ils fument d'autant plus, ou en tout cas, ils ne fument pas moins. Donc ça veut dire que la valse continue. Alors la guerre se fait au niveau du fric, de nouveau, c'est qu'ils doivent casquer. Ils casquent quoi? Ils casquent des subventions pour les personnages qui ont été malades, qui sont rendus malades, ou qui sont morts
des fuites du tabac, donc il y a de l'argent à distribuer, et cet argent, ils le reprennent à un autre bout. Hein. Ouais, c'est sûr. Comment? Parce que les mêmes mafieux qui sont dans les laboratoires pharmaceutiques, dans le pétrole, dans ci, dans là, de toute façon, ce fric, il y a un côté virtuel pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont décidé ça, mais en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir une thune dans les mains, ils brassent tout le fric de la planète, puis ce fric, il est où, en fait? Oui, mais alors moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est que quand ces industries pharmaceutiques, dans leurs études, ils s'aperçoivent de ce que ça peut entraîner en termes d'effets secondaires, c'est pour l'industrie une manière de se tirer une balle dans le pied que de mettre en circulation le médicament. Ils savent très bien qu'à la longue, le poteau rose sera découvert et c'est pas une manière de miser pour la pérennité de leur entreprise. Alors, c'est pas une politique marketing intelligente, je trouve. C'est-à-dire que, si, parce que, enfin intelligente, disons malin, on va pas parler d'intelligence, ce genre de cadre, mais c'est des malins, et leur malice a quand même marché pendant longtemps. Il y a quand même pas mal de temps, tu vois, comme au niveau des vaccinations, depuis un personnage comme Pasteur, qui a été adulé, c'est un personnage, un sauveur de l'humanité, il est venu instaurer ce genre d'histoire-là, et ça a duré pendant longtemps. À présent, il commence à y avoir un peu de remue-ménage, mais on n'est pas dans la majorité de la population. De plus en plus, il y en a qui commencent à s'interroger, mais ça a duré. À présent, si ça dure plus, ben, c'est comme toute chose, c'est un début, puis donc ça a une fin. Voilà. Ouais. Donc en ce moment, c'est la fin des haricots, aussi pour l'industrie, aussi pour ces choses-là. Simplement, ça fait du bruit, ça sursaute. C'est quand quelque chose est en train de mourir, il a des soubresauts et il en fait du ravage autour de lui. Ok, bah écoute, si tu veux, on va clore ce débat et on va passer à autre chose, si tu veux bien. Oui. Tu m'as lu l'autre jour une sourate du Coran. Oui. Est-ce que tu peux me la relire, s'il te plaît? Oui. C'est pour, en fait, j'ai fait des recherches. En fait, c'est marrant parce que, alors, tu te rappelles, tu parlais de laïcisme comme étant de l'athéisme militant. Je me disais l'autre jour, justement en préparant ça, parce que j'ai fait quelques recherches, tu vois, des fois les constats on fait aucune recherche, des fois on en fait. Bien sûr. Et je me disais quand même le temps que je passe, s'il y en a qui sont athéistes militants, on est quand même de sacrés militants aussi là. Oh ben, tu penses bien sûr, inévitablement. Hein. Parce qu'on milite pour Dieu finalement. Je ne sais pas si c'est disons qu'en tout cas on fait ça quoi. On fait ça. Alors voilà, il s'agit du verset 46 de la sourate 29, qui trace en somme aux musulmans leur voie du dialogue. Alors, la traduction de cette sourate en français que j'ai pu trouver, qui est, à mon avis, la meilleure que j'ai entendue, c'est celle-ci. Avec les juifs et les chrétiens, ne discutez que de la manière la plus affable, sauf quand il s'agit de ceux qui, parmi eux, commettent des injustices. Dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le vôtre est le même Dieu, et nous lui sommes soumis. Voilà. Et ça, c'est une traduction du shir Si Hamza Boubacar. Alors Si Hamza Boubacar, c'est celui qui gère la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris. Je ne sais pas s'il gère ou s'il gérait, et je crois qu'il avait effectivement à faire la mosquée de Paris à une certaine époque. Ça représente une manière de traduire, que je ne suis pas arabisant, mais je connais un aspect des choses dans les langues. Je sais où elles peuvent aller, de quoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses qui sont pratiquement intraduisibles, sur le plan littéral. Oui. Donc, à partir de là, il faut donc un personnage qui a pu pénétrer à cœur le sens profond de ce que représente la parole en arabe et qui a le génie
de pouvoir donner ce sens profond à travers des paroles en français. C'est là où la traduction devient très compliquée. En l'occurrence, dans ce qu'il exprime concernant la traduction du livre qui est le Coran, voilà quelque chose qui, pour moi, est ce que j'ai trouvé de mieux pour redonner en français le sens de cette parole. Voilà, oui. C'est tout. Justement, j'ai fait une petite comparaison de traduction. Alors, quand Hamza Boubacar dit « Avec les juifs et les chrétiens, ne discutez que de la manière la plus affable », la traduction d'André Chouraki, lui, alors j'ai pas fait les recherches sur les personnages, mais bon, c'est très facile de le faire, hein, chacun peut aller sur Internet le faire. Et moi, c'est surtout la traduction qui m'intéresse. Voilà. Donc, André Chouraki, lui, c'est « Ne discuter avec les tantes de l'écrit que de la manière la meilleure ». Les tantes de l'écrit, tante T-E-N-T-E. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Il y a Jacques Berck qui dit « Ne controverser avec les gens du livre que de la plus belle sorte ». Le roi Fahd, les Émirats, alors ça, c'est la traduction qui fait office de référence dans tout le milieu religieux musulman actuel. Hein. Donc, quand les gens vont à la Mecque, on leur donne cette traduction à leur arrivée. Quand tu fais des recherches, n'importe quel site de musulmans, c'est cette traduction. Donc voilà. Et eux, ils disent « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre ». Opel et Ahmed Tidjani, eux, traduisent comme ça. Ne discutez avec les gens d'écriture que d'une manière courtoise. Denise Masson, elle, dit « Ne discute avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. » Et Kazimierski dit « N'engagez des controverses avec les hommes des Écritures que de la manière la plus honnête. » Là, j'attends une traduction du Coran par Cheikh Abdallah Penaud, dont j'ai vu quelques vidéos sur Internet. Intéressante. Je le découvre, ce personnage, on verra. Donc quand j'aurai sa traduction, j'en dirai un peu plus là-dessus. Pour l'instant, j'ai toujours pas le livre. La deuxième phrase. Quand Hamza Boubacar dit « Sauf quand il s'agit de ceux qui, parmi eux, commettent des injustices », André Chouraki dit « Sauf avec ceux qui fraudent ». Jacques Berck dit « Sauf avec ceux d'entre eux qui auraient fait preuve d'iniquité », c'est-à-dire d'injustice. Le roi Fahd, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Denise Masson, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes aussi. Kazimierski, à moins que ce ne soient des hommes méchants. Quand Boubacar dit « Dites-leur, nous croyons en ce qui a été révélé et à ce qui vous a été révélé », André Chouraki dit « Dites, nous adhérons à ce qui est descendu pour nous et à ce qui est descendu pour vous. » Jacques Berck dit « Dites par exemple, nous croyons à la descente sur nous opérée, à la descente sur vous opérée. » Bon, ça veut dire à peu près la même chose, mais c'est quand même, il y a des nuances. Hein. Le roi Fahd et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. C'est là où c'est un peu tendancieux. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. En ce qu'on a. C'est qui, nous? C'est nous. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la langue arabe. Et là, il y a un passage où il y a une vraie difficulté pour traduire, faire une traduction littérale. Donc la seule traduction possible, c'est qu'un personnage est dans un état d'esprit permettant cette possibilité-là, et non seulement dans un état d'esprit, mais il arrive à se positionner avec les deux langages, on peut dire. La traduction, c'est un génie. Tu vois, par exemple, pour revenir à un personnage qui a réussi à traduire Ibn Arabi dans les conditions les meilleures, dans le milieu du soufisme, comme si c'est Ibn Arabi qui revenait sous telle forme, avec tel langage, c'est M. Bourcard. Alors, M. Bourcard, c'est un Suisse allemand qui est arabisant. Donc il a ce génie, il a pénétré à cœur ces choses-là, parce qu'il est, lui, dans cette position-là. Alors, donc il y a une question de génie et de personnages qui ont
une disposition leur permettant ça. Donc la suite du verset. Quand Boubacar dit notre Dieu et le vôtre est le même Dieu, notre Dieu et le vôtre, ETE, hein, notre Dieu et le vôtre est le même Dieu, Chouraki dit notre Allah comme votre Allah est unique. Alors là, c'est hyper tendancieux. Parce que le fait d'employer le mot Allah, quand on fait une traduction en français, c'est stigmatiser Dieu, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est stigmatiser Dieu en tant que le Dieu uniquement des musulmans. Oui, si on veut, oui. Ah ben c'est pas si on veut, notre Allah comme vous... C'est nécessairement ça. Attends, il faut savoir qu'on cherche là-dedans, si c'est le but, ou bien si c'est la valeur réelle de la traduction. Non mais attends, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu. Le mot Allah, c'est le mot Dieu en arabe. J'ai entendu, mais je veux dire, l'intention du personnage qui a traduit, il appelle Dieu Allah parce que dans sa langue, Dieu c'est Allah. Comme on pourrait parler de Allah en disant Dieu. Attends, André Chouraki, c'est un juif, hein? Voilà, bon, mais j'entends... c'est un juif arabisant. Non, je dis pas qu'il est mal intentionné, c'est loin de moi cette idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une méprise qui est faite actuellement de vouloir absolument... il y a une erreur qui est faite actuellement, c'est de vouloir absolument appeler Allah Dieu quand on parle en français. Allah, c'est tout de suite le connoter, tu vois, ce mot. Oui, mais bon, ça, après, c'est un autre sujet, donc. C'est un autre sujet. Et après, c'est la connotation. Alors, est-ce qu'il a volontairement voulu mettre cette connotation? Est-ce que les personnages qui écoutent ce n'est ont pas une ce que j'ai dit. Qui est une erreur? Ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est dit dans le contexte actuel des choses, quand on parle de Dieu, il vaut mieux parler de Dieu et pas de Allah quand on parle en français. Peut-être, oui. Alors Denise Masson, elle dit notre Dieu qui est le vôtre est unique. Donc c'est à peu près les mêmes choses. Donc et pour la suite, donc et nous lui sommes soumis. Chouraki dit nous sommes pour lui des pacifiés, muslimouna, donc musulmans. Berk lui dit à lui nous nous soumettons. Le roi Fad et c'est à lui que nous nous soumettons. Bon, Tidjani et nous lui sommes soumis, et nous lui sommes soumis, Masson aussi. Donc voilà. C'était juste pour dire que c'est vrai que dans l'interprétation, on peut faire des erreurs. Je vais donner des exemples de mauvaises interprétations. À un moment donné, il est dit, je crois que c'est dans la sourate 9, verset 3, les hommes ont autorité sur les femmes. Et dans la traduction des wahhabites saoudiens, c'est traduit par les hommes sont autoritaires sur les femmes. Et là, il y a vraiment une grosse différence. Bien sûr, je te dis que... Dans le sens. Je pense que au moment où il faut chercher ce qu'il faut chercher, c'est la signification réelle. Oui, mais alors c'est quand même la traduction qui a été choisie par le ministère des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite quand même. Voilà. Et pour lui, ces paroles résonnent d'une manière quand tu vois comment en français. Non, mais quand tu vois comment sont traitées les femmes dans ce pays, de laisser croire que les hommes sont autoritaires sur les femmes, c'est quand même pas anodin. Peut-être, je dis peut-être, pour moi c'est tout du peut-être tout ça. Il est maladroit par rapport à un autre. Oui, mais je te trouve bien. C'est ça qui m'intéresse, donc c'est la chose en elle-même indépendamment de l'idée de ce que l'homme a pu penser des femmes et qui est là. C'est malheureux comme traduction parce que ça ne met pas en avant la réelle valeur de ce qu'il dit, c'est-à-dire en admettant que l'homme ait une autorité sur la femme. Où se situe cette autorité? Pourquoi? Les hommes ont autorité sur les femmes, c'est quand même différent de les hommes sont autoritaires sur les femmes. Le titre qui est derrière ça, c'est une maladresse. Le sens dépend de l'état d'esprit de celui qui... Oui, mais là c'est une maladresse. Non, si c'était un malin qui voulait mettre en avant une pressurisation sur les femmes de la part des hommes,
parlerai pas de cette façon-là. Mais attends, mais moi je te trouve vachement compatissant avec ces gens-là, ces émirats-là, alors qu'on sait... Je suis pas compatissant avec eux. J'écoute les mots qui se disent et la signification directe qu'elles impliquent quand tu les entends. Moi j'ai des oreilles qui viennent pas ni des Émirats ni de nulle part. Je connais pas ces personnages. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que je sais concernant l'islam, concernant la position de la femme et de l'homme. Voilà ce qui se dit. Et puis si quelqu'un voulait insister sur le fait que l'homme doit avoir une autorité sur les femmes qui est malveillante, il ne dirait même pas ça, parce que c'est bête et méchant. Eh ben justement, alors... De là. Alors c'est quoi? C'est par inconscience? Là, c'est une maladresse pour moi. C'est une maladresse, c'est-à-dire qu'il se permet de traduire quelque chose alors qu'il n'en a pas le génie. C'est tout. Alors, voilà, moi je m'en tiens à cette position-là, autrement on n'en finit plus. Hein. Bon, et le sens, alors, le sens dépend donc de l'état d'esprit de celui qui traduit, mais en plus de l'arabe du 7e siècle n'est plus celui du 21e siècle. Donc là aussi, il y a une altération sémantique. Oui, puis je dis, il y a, pour comprendre, il y a le génie du personnage. Oui, mais ça, on a bien compris. Oui, mais c'est le plus important. Donc, si ça c'est compris, tout le reste incompris, c'est pas un souci. Parce que ça, c'est la clé. Ouais. Voilà. C'est comme dans la musique. Le son de la flûte, il est dans le cœur du musicien. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi Dieu n'a pas envoyé des écrits plus clairs qui auraient une lecture universelle sans ambiguïté, tu vois. Oui, mais c'est un faux. On n'en finit pas. Hein. On n'en finit pas. Dieu a envoyé l'ange Gabriel vers le prophète qui lui a donné au fur et à mesure ce qui lui était dicté. Donc il faut avoir cette version originale, et non seulement il faut avoir la version originale, il faut donc avoir en même temps la dimension du prophète exacte pour pouvoir la comprendre à son degré le plus élevé, etc., etc. En l'occurrence, il est venu apporter des choses qui sont claires, nettes et précises. Après la compréhension de tout un chacun, il y a quand même à un moment donné, c'est pas une prise en charge. Voilà ce qu'il en est. L'homme, il est libre et donc il peut se positionner à l'envers du bon sens. Il peut lutter contre la vérité. Il peut tout faire. C'est une autre histoire. Alors, les sourates n'ont pas été agencées dans un ordre chronologique, mais plutôt par rapport à la longueur des sourates, tu vois. Donc, de la plus courte, comprenant 3 versets, la plus longue, 286. Donc, c'est en fonction de ça. Et cette révélation s'est faite sur une vingtaine d'années, tu vois. Donc ça a été sur plusieurs années. Voilà, alors ce qu'il faut avoir comprendre donc dès le départ, c'est que cette révélation en question, c'est pas un bonhomme qui a deviné je sais pas quoi, c'est un bonhomme qui s'est mis dans la position d'être l'instrument à travers lequel Dieu porte sa parole. Donc les paroles du Coran, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole du prophète, c'est pas la parole de l'ange Gabriel, c'est pas la parole de qui que ce soit, c'est la parole de Dieu qui a été transmise par l'ange Gabriel. Ensuite, ça a été écrit sur des os plats, des pierres, des pots, des feuilles de palmier, et c'était la plupart c'était intégralement ou en partie appris par les croyants. Voilà. Alors après, c'est Abou Bakr, un des compagnons du prophète, qui est devenu le premier calife de 632 à 634, juste après la mort du prophète, qui fut le premier homme à embrasser l'islam, qui rassembla tous ces fragments sur le conseil d'Omar, donc un autre de ses compagnons, et Abou Bakr et Omar, qui ont décidé d'agencer ça de la manière dont c'est agencé maintenant dans le Coran. Il y a d'autres personnages qui ont la position leur permettant de pénétrer le sens de toutes ces choses-là, et là, pour faire une traduction, pour pouvoir la pénétrer dans la langue arabe, ensuite de ça la transcrire en français. Donc il faut avoir non seulement cette pénétration, c'est-à-dire la dimension du personnage qui lui permet ça, mais il faut avoir en plus de ça le génie qui permet de pouvoir transmettre ce sens-là dans une autre langue qui n'est pas la sienne. Alors pour finir, je voudrais dire que le livre saint du Coran est un rappel des feuillets d'Abraham, de la loi de Moïse, des psaumes de David, de l'évangile de Jésus. Je cite en disant « Oui, nous avons facilité la compréhension du Coran
en vue du rappel, y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? C'est la sourate 54, verset 17. Voilà. On va finir là-dessus. Oui. Je te remercie. Bon, ben, c'est toujours avec plaisir. Et à une prochaine. Bah oui. Allez, au revoir. Au revoir.